Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité. Nous revoilà, Guillaume et Jenny, un couple qui se sont formés autour d'une même passion, le fitness, et ensuite ça Amour a fait à des chocs à distance. pic. Ouais, amour à distance. Nous nous sommes rejoints, nous nous sommes aimés encore plus qu'avant, et Nous nous sommes paxés. Ah, ça on l'avait pas dit. effectivement. Du coup, c'est Bravo pas un pour récap, ça. mais bravo. Ok. Et je suis tombée enceinte à mes 30 ans. Ok. Le Eh ben, c'est jour de parfait. tes 30 ans. Oui, exactement. On y arrive. Comment tu l'as appris ? J'étais en train de travailler en télétravail du coup, car Covid, et je me sentais pas bien. En fait, je sentais au niveau de la physiologie de mon corps qu'il y avait quelque chose. Et je me souviens d'une copine qui m'avait dit, parce que j'hésitais à faire un test de grossesse, non mais dans tous les cas, si t'es enceinte, que tu le fasses le matin ou l'après-midi, ça sera positif. Donc je me suis dit, bon, ok. Et je crois que j'avais déjà acheté... Non, j'avais pas encore acheté en fait de test de grossesse. Donc, juste en bas de chez nous, il y avait une pharmacie. Parfait. Donc je suis descendue, je suis allée chercher le test à la pharmacie, je suis remontée, je Ah, l'ai reçu. fait. Lui, il était en train de Attends, on en geeker, parlera après. Ouais. il était en train de geeker dans une autre pièce. La meilleure vie. Et là, du coup, je Style fais mon regarde. test, il était à peu près 16h, c'était l'après-midi, il faisait chaud. Je vois ça et je me dis, wow, trop bien, parce que bien sûr, il était positif. Sauf que j'étais pas sûre, j'en ai fait un deuxième. Donc là, je me dis, bon, bah, Le jour c'est même ça. Ouais. Et là, en fait, vu la fille qui prévoit tout, que je voulais tomber enceinte, que c'était pendant le Covid et que ça allait forcément arriver, j'avais prévu l'annonce. Ok. Donc en fait, j'avais déjà acheté une bouteille de bière Lef où il y avait écrit papa. Ok. Elle est là encore. Et Guillaume, t'étais au courant de ça ? Non. Ok. Et en fait, j'ai pris un carton et dans le carton, j'ai mis... En fait, j'ai mis des cartons dans les cartons. Je sais plus à quel moment j'ai fait, mais en gros, j'ai mis la bouteille Lef et en dessous la bouteille, j'ai mis le test de grossesse. Ah. Que j'ai confondu avec une clé USB. Ça, c'est le geek. Et donc, j'avais 2 portables à cette époque. Bon, peu importe, mais... Et en fait, j'ai posé le portable sur la télé pour filmer. Je l'ai appelé, je lui ai demandé de sortir de la pièce. Et là, je lui ai offert le carton, donc il n'a pas compris. On arrive à un moment de ma vie où, pendant le Covid, je vivais ma meilleure vie. Ouais. Étant prof de fitness, les salles étant fermées, Oui. je pouvais plus travailler. Ouais. Je passe de plus de 25 heures de cours par semaine à Copec. Ou, allez, 2 heures en visio par semaine. Et avec le meilleur ami dont on a parlé dans le premier épisode, Maxime, on était branchés sur Warzone, sur l'ordinateur. Et on faisait 10 kilomètres, hein, je peux te dire, on a rasé du bitume. Et à un moment donné, Jenny qui m'appelle, moi j'étais en mode tranquille, Bah, je vais finir ma partie déjà, elle va attendre. c'est ça. T'attendais le point de sauvegarde, c'est ça? Bon, je viens. Tiens, assieds-toi sur le canapé. Ok, elle me présente ce carton. Et là, j'adorerais que vous soyez à ma place dans ma tête, parce que je me souviens parfaitement, parce que c'était pris en vidéo, et j'ai cette vidéo en tête, mais qui tourne en boucle. Où à ce moment-là, peut-être pas qu'il y aurait les photos, mais j'avais les cheveux qui m'arrivaient aux oreilles avec plein de bouclettes à l'anglaise. Et ça n'a absolument aucun rapport avec l'histoire, mais, Ah, mais ça pose le cadre. mais ça pose le cadre. Et donc, j'ouvre ça, je prends non, je vois la bouteille. C'est la bouteille ou le test que je prends en premier? D'abord la bouteille. D'abord la bouteille. Non, c'était le test. C'était le test, oui. T'as Parce que pris du d'abord coup, le test. je prends Enfin, le la test. clé USB. Et, quoi. ouais, la clé USB. Je te jure, j'étais persuadé que c'était une clé USB. Et je vois le truc et je comprends pas. Donc c'est les tests Clear Blue, les Ouais. blancs avec l'embout bleu. hein. Ok. J'ai l'air tellement d'un débile. Mais avec marqué enceinte ou... Bah, qu'est-ce que tu veux En que je plus- Non, fasse avec le trait. Ah, avec le trait. C'est ça. Ok. Et Oui, il y a une petite ambiguïté du coup. ouais, ça sentait le poney à ce moment-là. Clear Blue dans la main gauche, bouteille de lait dans la main droite où c'est écrit papa. Il y a eu un On bug voit, il dans ma tête. bug. Ah ouais. Ouais, un vrai bug. Et là, On voit son visage, il me regarde. c'est vrai. Non, j'ai même pas c'est vrai. Genre, mes yeux doivent dire à ce moment-là. C'est ça.
Et là, et je m'effondre comme une petite chèvre. Et c'est là où tu m'avais rapporté la petite paire de souliers. Non, c'était beaucoup plus tard. Non, ça c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. Non, parce que c'est important, Et donc ça, j'ai fait un 3e test de grossesse où il y avait écrit enceinte ou pas enceinte, et c'était enceinte. Ouais. Au bout de 3. On en a fait 5 pour être sûr, nous. Oui. Ah, ok. Ouais. Je vais mieux. Et Je les 5, m'inquiète c'était pas. trop cool à chaque fois. Ouais. Ok, donc on a ta réaction, t'en revenais pas. C'est quoi la suite? Est-ce que déjà tu réalisais à ce moment-là? Est-ce que vous réalisiez tous les deux à ce moment-là ce qui allait arriver? tout ce que ça allait engendrer. Non, on se dit, on est jeune couple sans enfant, comme tout jeune couple sans enfant, on se dit, un mini-nous, ça va être chouette. Ouais. C'est le cas, c'était merveilleux. Non, l'annonce, on était absolument aux anges de l'avoir appris et de pouvoir se projeter. Alors elle plus que moi, parce que c'est, sans vouloir être réducteur en aucune façon, mais la maman qui porte l'enfant, c'est palpable. Il y a quelque chose de chimique qui se passe vraiment. Alors que dans nos têtes à nous, moi je vis ma meilleure vie sur mon jeu vidéo, c'est vague, je suis loin de ça, quoi. Je suis ici, au bout de quelques mois, il y a un truc, oh tiens, ça bouge. ça bouge. Et puis même dans mon corps, parce que on en parlera après, mais il y a eu couvade. Une belle grosse couvade. Ok. Ouais. Belle grosse couvade. Et mais ouais, moins palpable pour moi à ce moment-là. Ok. Et moi, j'étais enchantée. Les femmes enceintes, il faut savoir que je trouve ça magnifique. Mais toutes les femmes enceintes de tout temps, j'adore ça. Et en fait, être enceinte, j'adore ça. Je me suis même posé la question quand même, à mon deuxième, d'être mère porteuse plus tard, quoi. C'est vraiment, j'adore ça. Bon, je ne le serai pas après. Je me suis fait mon introspection. Et donc, du coup, j'allais vraiment super bien. J'ai vécu ma meilleure vie, mais je travaillais, mais incroyablement dur. Et je n'en pouvais plus. Il faisait super chaud cet été 2020. Je sais pas si vous vous souvenez. Pas du tout. Covid, avril 2020, il faisait mais supra chaud. En appartement, pas de clim. Où on était. Je sais plus où on était. En confinement. En fait, pense à ton confinement. Est-ce que tu as eu chaud ou pas? Le premier Le premier, non, le premier c'était en mars. Mars jusqu'à juin, ouais. Juin, juillet, je crois que c'était 3 mois. Longtemps que ça, je me rappelle. Ouais. Et il avait super chaud. Ouais. Et moi, c'était, j'ai commencé à me renseigner parce que quand il y a une nouveauté dans ma vie, il faut que j'aille gratter. Et je me rends compte maintenant que j'ai pas assez gratté. Ouais. Mais ça a été juste incroyable. Du coup, on a été enceinte en même temps avec ma demi-sœur par alliance. Et c'était voilà. cool comme t'étais contente toi d'avoir quelqu'un d'autre qui était enceinte en même temps que toi. Vous avez partagé des choses? Non, pas trop. Non. Bon, on n'est pas obligé d'aller sur mais oui, c'était sympa quand on se voyait d'être enceinte, mais on pense pas au lien que on pourrait espérer ou fantasmer en fait. Ouais, ok. Voilà. Donc comment vous l'avez appris aux autres? Ma comment mère. Vous l'avez annoncé? Faut qu'on vous raconte ma mère. Mais moi, j'adore faire des trucs comme ça. C'est incroyable. Je m'en rappelle. C'était n'importe quoi. Alors, j'avais pris les petits œufs en mode de Pâques et c'était d'une marque, je sais plus, de crème de main et tout. Occitanie. Ouais. Voilà. Et en fait, dans ces petits œufs, il y en avait 3, j'avais mis dans le premier une petite lentille, dans le deuxième ou dans le troisième un papier en disant félicitations mamie ou je sais plus quoi, et celui du milieu, je sais plus. Un bouchon de champagne. Ah, il y a un bouchon de champagne. Et en fait, on est arrivé chez ma mère et donc lui, prof de fitness, on a dit ok, il faut qu'on te dise un truc, mais on va te faire un marathon pour savoir et découvrir quelle est l'information. Voilà, pour donc, mériter tes œufs et les indices. Pendant 45 minutes, en fait, on lui a fait faire des squats, des trucs comme ça en mode sport. Elle a eu le vous êtes horrible. C'est dur. Je vais faire des burpees. Non, mais elle lui demandait des cours de fitness pendant le Covid, donc ça passe. Ok. Donc du coup, elle a une petite lentille, elle l'ouvre, elle voit une lentille, elle se dit ok. On en fait un deuxième. Pareil, elle ouvre et là, elle voit un bouchon de champagne. Ok. Et le troisième, je vois encore parce que je l'ai filmé. Et en fait, elle lit le truc, mais je pense que c'était mal écrit pour elle. Et elle lit, je sais pas quoi, mamie. Et en fait, elle lit, il y a un bug de au moins 5 secondes. Elle me dit
Et là, du coup, trop heureuse. Et vu qu'on allait chercher en plus à ce que je sois enceinte depuis un certain moment, Ouais. là, ça a été comme ça. Et après, je me souviens pas d'autres annonces qui ont été. C'était le premier. C'était le premier. Ok. C'était le premier, Bon, mais toi, ma non, grande peut-être pas. sœur avait déjà eu un enfant. Donc, elle était mamie pour la deuxième fois. Ok. Ah, Oui, ok. oui, c'était le C'était premier. son C'était deuxième, le deuxième. Voilà, c'était le deuxième, C'était mais le c'était deuxième le petit premier enfant. venant de moi, Ok. du coup. Et toi, tu l'as annoncé ou pas à ta famille? Ouais, t'es proche, hein. Et vous pouvez parler dans les comprends micros, on pas va ça. Ah oui. couper. Hein. Oui, on Ah pourra- oui, c'est vrai. Alors, ma maman habite encore en Lorraine. Et aujourd'hui, maman a 78 ans, donc 75 ans quand on a appris. Mais a du mal, enfin, s'est déplacée une fois ici avec beaucoup de difficultés, si bien que, ouais. Pour la surprise, je commande sur Amazon une tasse sur laquelle était écrit un truc genre Super Mamie. C'était assez explicite. Ouais, ça l'est. Elle le reçoit et je dis tiens maman, t'as pas reçu quelque chose? Si. T'as eu la tasse? Ouais, jolie. Et là, le bide intersidéral. Elle n'avait pas compris. Oui, mais elle était déjà grand-mère. Elle était déjà grand-mère 7 fois. Peut-être Ouais, cette qu'elle a fois. pas fait le rapprochement. Pour elle, elle était déjà grand-mère. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. C'est vrai. La mamie blasée, tu sais. Oui, Oh, bah, ça va. un de Je plus, me un de moins. rappelle. Ouais, non, elle a pas. Ça n'a pas été dans peut-être ce que j'attendais, Ouais. à la hauteur de ce que j'aurais voulu que ce soit. Ok. Parce qu'en étant le seul garçon de la famille, le dernier garçon avec le nom de famille, à ce moment-là, pour moi, c'était très important d'avoir un enfant et un garçon qui plus est. Et ouais, bon, ça a été un acte, manqué ou pas, je sais pas, mais ça s'est passé comme ça. Mais c'était assez rigolo. Comment s'est passée la grossesse? Alors, je suis sûr qu'habituellement, ce sont les femmes qui répondent à cette question directement, mais Ouais. j'ai envie de casser les codes. Allez, Parce Casse les codes. on vas-y. casse les codes. Ok. Alors, comment s'est passée la grossesse? Alors, pour moi, ma grossesse, ma couvade de 15 kilos. Couvade. 15 kilos. Ouais, 15 Après, kilos. t'es grand aussi. Ouais. Hein. Cela dit, une grossesse dans laquelle, même si il y a une partie de moi qui n'était pas aussi impliquée, et aujourd'hui je me rends compte que je l'aurais voulu, après coup, il y a une partie où Jenny m'a impliqué beaucoup. C'est-à-dire que elle ne m'obligeait pas du tout, je voulais être là. À toutes les échos, j'étais là. Et la première écho, c'était... Magique. ouais, t'entends la première... Ouais. J'ai les poils. Quand Les tu vois vagues sur le qui- moniteur Ouais. et que t'entends ce que petit cœur battre et que tu vois l'écho où il y a une espèce de gremlins qui ressemble à rien. Ouais, mais c'est la seule où tu la vois, où tu C'est le vrai, vois tu le entièrement. vois entier. Exactement. C'était Repense à juste- ça maintenant quand il incroyable. crie. Oui, non, ça marche plus ça. Ça c'est mort. Et ça se poursuit mois après mois, écho après écho, et notamment parce qu'on voulait connaître le sexe, et je vais dire surtout moi, mais peut-être pas, mais c'était tellement, d'un point de vue masculin, j'étais le dernier garçon, et je voulais un garçon pour faire perdurer Pour mon transmettre, sperme. Ouais, ouais. c'est ça. On a voulu, enfin d'un commun accord, mais elle était pas qu'elle était plus d'accord que moi, mais elle avait l'idée, et qui est absolument géniale, d'une gender reveal party, ou Peux-tu traduire ce que c'est? une gender reveal party. La révélation C'est- du sexe. Oui, tout à fait. La Et fête de révélation du sexe. la fête de révélation du sexe qu'on a organisée avec toute la belle famille. Et il y avait ma maman aussi de loin en visio. C'était, moi, je te laisse. C'était encore en période de Covid. Ouais. Ok. C'était un entre-deux. Ok. Parce que on n'aurait pas fait ça si t'es pas OK. Ouais, en confinement. Mais du coup, moi, je vais aller vers l'avant du coup, au début de la grossesse. Mais la grossesse s'est super bien passée. 0 mot, M-E-A-U-I. Ouais. Et j'ai adoré ma grossesse. M-A-U-X. M-A-U-X. Ah oui, ça c'est le mot. Alors, on l'a refait. Non, on va la garder. Donc, Voilà, Jenny Martin, enchantée. c'est hyper drôle. Allez, mange ta glace. Non, mais Meaux, je crois que c'est une ville. Dans le 77. Ouais. Tout à fait. Donc, 0 mot. M-O-T-S. Maintenant, je vais dedans. Tu peux en faire. Ouais. Grave. Et
Tout s'est super bien passé. J'ai adoré ma grossesse. Chaque fois que mon ventre grossissait, donc tous les mois, on prenait la photo, tous les deux, etc. Pour l'évolution, j'avais dit on mettra toutes les photos après dans sa chambre avec toutes les échos. J'allais être vulgaire, je vais pas être vulgaire. Mais en gros, bah non, ça s'est pas fait, quoi. J'allais dire mon cul. Ça s'est pas fait. Et donc de là, j'ai l'idée de faire un petit truc. J'adore les fêtes, j'adore les trucs qui sont différents. Et je me dis, une gender reveal party. Donc là, j'organise la gender reveal party. Donc il y a les amis, il y a la famille. Donc plus ma famille que celle de Guillaume, parce que dans tous les cas, il a que sa mère qui est sur Nancy, mais donc elle est là en visio. Donc les petits cupcakes, toute la déco et tout. Et en fait, on avait demandé à la 3e écho, à la sage-femme, de mettre le sexe dans l'enveloppe. Et en fait, on l'avait donné à ma mère. Le samedi, on a fait la gender reveal avec les amis. Donc ma mère est venue et c'est elle qui a mis, du coup, qui a choisi le ballon, etc. et qui avait commandé le ballon. Et ensuite, elle est revenue, du coup, le lendemain. Donc on savait déjà, nous, le sexe, mais on a refait avec toute la famille. Et on a fait remplir un petit questionnaire de pronostics, nom, prénom, accouchement et tout. Et donc c'est là qu'on a aussi annoncé le prénom de notre enfant, qui est très rare. Je ne le dirai pas. Je l'ai déjà dit. On l'a dit ? Oui. Oh mince ! J'avais dit que ça allait passer sans s'en rendre compte. Est-ce que j'ai le droit de rebondir là-dessus? Tu veux, oui. Parce que il faut savoir que pour le choix des prénoms, lors d'un voyage de là où on habitait tous les deux pour aller voir ma maman, et je sais même plus si c'est sur le chemin de l'aller ou du retour ou des deux, mais on était branchés sur le téléphone, Asie on veut un prénom rare, et puis on était branchés sur les dieux grecs, et on regarde, et puis alors un certain nombre de prénoms de garçons, un certain nombre de prénoms de filles, et bon, elle laisse planer le doute, parce qu'on le sait bien, dans la vie de tous les jours, depuis l'homme préhistorique, la personne qui a le dernier mot. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de terminer cette phrase? Essaye. Et... voilà. Et je sais plus comment ça s'est passé. En fait, on hésitait entre Hélios ou Ezra. Et du coup, lui voulait vraiment énormément Hélios. Moi, j'aimais vraiment les deux. Ouais. Sachant que Ezra est venu de moi. C'était mon idée, puisque je l'avais déjà depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai laissé planer le doute. Et limite, jusqu'à l'en énerver parfois. Alors qu'en fait, j'avais déjà choisi Hélios. Et le jour de son anniversaire, en fait, je lui ai offert des petits chaussons de bébé. Et sur le dessous, j'ai écrit Hélios. Et donc, du coup, je suis venue lui apporter. Et là, ça a fait comme l'annonce. T'aimes bien les surprises aussi. J'adore ça. Donc, en larmes. J'ai pleuré. Ouais. Et donc, on a annoncé ce merveilleux prénom à la famille. Et je me souviens encore parce qu'on a une vidéo de l'annonce où la personne qui filme est derrière et on voit tout le monde devant. Et on voit la tête de ma mère faire gauche-droite. Genre, oh non. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe, mais dans mon travail précédent, il y a un logiciel d'appel d'offres qui s'appelle Helios Web. Okay. Et donc, du coup, on assimile ça directement à Helios Web. Voilà. Ouais, faut être dans le métier quand même. C'est ça. Mais donc, maintenant, je suis sûre qu'elle se dit, Helios, c'est trop beau. Et la plupart du temps, oui, on nous dit que c'est très joli. N'appelez pas votre enfant comme ça. Non. Sinon, vous aurez affaire à Jean. C'est ça. Et déjà pris. Guillaume. Oh, Non, bah, ça va, toi. Ça va. Moi. Ok. Jenny. Tout à fait. Elle tire à arme réelle, moi j'ai des balles blancs. Et comment vous vous êtes préparé à la naissance pour Hélios? Là, c'est le rire de Doula. Donc, du coup, j'avais pas mal gratté à mon sens. Et il faut savoir que j'étais très bien rémunérée dans mon ancien travail. Et je me suis dit, mais moi, je suis pas une warrior, en fait. Je veux la péridurale. Si ça a été créé pour quelque chose, moi, je la prends. Et je me suis dit, j'ai envie d'accoucher dans un lieu et avoir ma chambre seule. Ça, c'est certain. Et que Guillaume dorme dans la chambre. Ouais. Donc, en fait, j'ai regardé les hôpitaux aux alentours et on a choisi une clinique privée. Donc, j'ai pris le standing plus. Il y avait 3 niveaux. C'est-à-dire qu'on a débarqué. J'avais mon peignoir avec des petites lotions de... je sais plus, cette Clarins. Ah ok. Voilà, c'était vraiment avec des petits chaussons et tout, quoi. Avec la télé, le satellite. C'était ça. Et n'empêche, en y repensant maintenant, heureusement qu'on a eu ce standing-là, vu le temps qu'on a passé à l'hôpital, du coup. Ouais.
Mais en fait, je me suis pas trop préparée plus que ça à l'accouchement, à part les préparations basiques en fait. Et il faut savoir que je me suis préparée, donc on a fait les préparations à la naissance. Je crois que j'étais toute seule, tu venais pas. Et en fait, j'ai terminé le dernier rendez-vous une semaine avant d'avoir accouché. Parce que j'ai accouché en limite préma, j'étais à 37. Ok. Ah oui. Donc du coup, je venais tout juste d'avoir terminé. Donc je n'ai pas fait d'autres préparations. Ok. Une warrior, quoi. En mode, j'ai pas besoin de ça. Mais Ouais. moi, d'un point de vue extérieur, j'avais le sentiment que, vu comment je la connaissais, c'était en mode, ok, vu comment elle gère sa vie, quoi? Des cours de préparation à l'accouchement? Apprendre à respirer? Elle n'a pas besoin de ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'étais insouciante. Et toi, tu t'es préparée à la naissance ou pas du tout? Tu t'es laissée guider par le... Il avait peur de s'évanouir Ah ouais? le jour de l'accouchement. Ouais. Ok. C'est vrai. Je peux comprendre. Mais en question de préparation, j'aurais envie de te dire absolument pas. Oh non, pas les mains dans les poches, mais presque. Je me suis dit, je vais donner un élément comparatif. Pour nos 1 an, pour le Pax, je n'avais pas... si, j'avais préparé juste une chose. J'avais acheté une petite chemise cartonnée où c'était mignon, ce qui est écrit dessus. De petites choses font de très grandes choses. Ok. Comme ça. Voilà. Et dedans, il y avait le contrat de Pax. Sauf que j'avais juste préparé ça. Je n'avais pas réservé un restaurant, pas du tout. Et il faut savoir qu'il faisait froid à ce moment-là. Parce Que qu'on c'était- était début du mois de janvier. 1 an après, donc c'est-à-dire à la même compétition à laquelle on s'est rencontrés. Donc on avait 2 jours intensifs de sport où on terminait à 18h. Après on allait manger et après en gros on reprenait le lendemain. Ça. Et j'avais cherché un restaurant vite fait qui était fermé au final. Et je tombe sur un restaurant italien, semi-gastronomique, où c'était juste une tuerie. Mais c'était un coup de bol incroyable d'avoir trouvé Et ça. c'est parce que je l'ai poussé à aller chercher des restos quoi, sur la fourchette. Mais le manque d'anticipation a fait que ça a été une soirée absolument incroyable. De la même façon, pour rebondir sur ce que l'on dit, si ça a marché pour ça, ça marchera aussi pour ça. Donc, non, concrètement, je me suis pas dit ça, mais dans mon fonctionnement où je me laisse Les guider. étoiles s'alignent Voilà. toujours à un moment. Exactement. Je vois un gros YOLO s'afficher là. YOLO. Et c'était un petit peu ça. Mais le fait d'avoir été dans cette clinique privée a été une expérience, dans le sens où, avec un certain recul, le papa est pas forcément beaucoup pris en compte. Là tu parles de l'accouchement du coup. On va y venir. Hein. Ouais, C'était à ce moment-là vis-à-vis de la maternité. Ouais. Et je pars pas de l'accouchement, même dans les premiers jours, je me rends compte que si je n'avais pas été là, ça aurait été pareil. Bah t'as juste le rendez-vous des 4 mois où on te regarde parce qu'il faut savoir si tu bats ta femme. C'est vrai? Bah, dans les questions qu'ils te posent, on te pose une question et donc tu es obligatoirement à 2 et on te pose plein de questions pour savoir si tu vas bien, etc. Ouais. Mais moi, je me souviens d'une petite question en mode est-ce que ça va bien et tous les deux ouais. Ok. En tout cas, non, on l'a posé. Oui, parce qu'il y a aussi des... au niveau violence conjugale, il y en a aussi qui sont dans l'hyper-contrôle et qui vont aussi au rendez-vous, mais pour contrôler, pas Ouais. parce que... Enfin, c'est une approche différente, mais ils sont là aussi. Donc, Ouais, dans mon cas, c'était plus comme la musique. Elle me contrôle, guide mes pas. Voilà, Jenny Martin. Enchanté. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, avec beaucoup de bienveillance. Et quand est-ce que vous avez su du coup que c'était pour bientôt, donc avant cette clinique? Moi, j'ai vu mon bouchon muqueux. Bon appétit. Voilà. Déjà, rien que le nom, tu vois muqueux. Alors, tu on dis- appelle ça mais tu en savais le hypnonaissance le saut utérin. Ok. Un petit peu plus beau. Oui, c'est vrai. C'est tout aussi moche, mais c'est un joli nom. Voilà. Nom. Et donc j'ai vu mon saut utérin quand je suis allée aux toilettes et en fait et en même temps j'ai eu un dernier contrôle avec la gynéco et elle m'a dit bah là votre col est ouvert mais vous inquiétez pas, dans tous les cas ça peut durer comme ça plusieurs semaines même mois. Et je me suis dit oh, ok, et j'avais mes antennes de maman et ces antennes là elles ne mentent jamais et je me suis dit c'est là, je suis sûre que c'est là. C'était un jeudi, hein. On y allait un samedi à la mater, donc c'était là. Oui, c'était juste après. Et est-ce que toi, Guillaume, t'as vu quelque chose de différent juste, enfin, avant que ça se déclare? Je sais
pas, le moment où on fait le ménage Pas particulièrement. Il faut savoir qu'on a déménagé. J'étais à 7 mois et demi de grossesse. Donc, on a déménagé peut-être 2 semaines avant que j'accouche ou 3 semaines. Donc, ce truc de faire le ménage, elle s'active. C'était tout le temps. En fait, ouais, et ça passe, c'est passé à la trappe. Ouais. Vous avez pas mis le doigt dessus, quoi. Voilà. Non, moi, je me souviens que tu me disais, putain, c'est bizarre, j'ai des pertes, pas comme d'habitude. Mais elle était du genre, tu veux les voir? No way. Viens quand même, quoi. Je te demande. Ah si, viens, regarde, c'est intéressant. Regarde Ça, comment c'est- c'est flasque. C'est comme les enfants. Hé papa, tu veux regarder mon caca? C'est pareil, quoi. Évidemment. Évidemment. Et ouais, mais quand tu me parles du bouchon muqueux, moi je m'en suis une bouteille de champagne, tu vois. Tu me parles du bouchon. Bah, bouchon, ouais, je suis assez d'accord. Et en même temps, on comprend le rôle, c'est un bouchon, il est là pour boucher. L'image est sympa, hein. Le bouchon du champagne, Ouais. On retiendra ça. Ouais. Allez. Il y a plus de paillettes, quoi. C'est ça. Donc, on en est au samedi. Mhm. Il se passe quoi le samedi? Donc, on se fait un indien la veille au soir. On dort. Et en fait, à 7h du mat, je me lève. Ah oui, j'arrivais plus à dormir. Impossible de dormir, c'était 7h du mat. Alors, il faut savoir que j'adore dormir, vraiment. J'aurais dû répondre ça comme passion, d'ailleurs. Ouais. Et là, je dis, attends, vas-y, je me lève, je vais faire pipi. Et du coup, je me lève et en fait, je sens que je suis mouillée. Mais pas la perte des os, juste une fissure. Je lui dis, je vais changer de culotte. Et en fait, rebelote. Et comme ça, je dis, écoute, j'ai l'impression, on voulait regarder un épisode, mais je sais pas et tout, t'en penses quoi? Donc, on convient d'aller à la mater, de faire un check. Sachant que précédemment, je suis jamais allée à la mater, aux urgences ou pour quoi que ce soit, par rapport à la maternité, à la grossesse. C'est là où je te dis, tant qu'à faire, on n'a qu'à prendre les valises en même temps. Parce que, en fait, je lui dis, non, mais on prend pas les valises, c'est bon, de toute façon, on va revenir. Parce qu'en fait, ce jour-là, mes parents venaient manger à la maison. J'avais prévu de faire un poulet au citron le midi. Galère. Et donc, du coup, je m'étais dit, vas-y, on y va maintenant, il est 7h du mat, on a le temps de faire l'aller-retour, comme ça, je peux faire à manger. Et je lui dis, on prend pas les valises. Et il me dit, au pire, elles sont juste dans le coffre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, on Bravo, hein. part à la mater. T'as eu du pif, ouais. Donc on arrive à la mater et là du coup on me fait le check avec le petit coton-tige pour savoir si c'est du liquide amniotique ou pas. Et je commence à être un petit peu stressée parce que je me dis ma sœur, c'était en groupe limite toutes les filles de la famille, ça a été ça. Et je raconte ça à la sage-femme et au moment où elle voit le truc, elle dit écoutez, vous loupez pas, vous faites comme la famille quoi. Donc là ça y est. Et là du coup Guillaume prend conscience. Et là, j'étais pas bien. Enfin, pas bien. C'était merveilleux. Mais il y a un sentiment qui me traverse l'esprit. Où j'ai des sueurs. Où je me dis, oh, c'est là. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Et ouais, il y a une dimension complètement ouf qui prend forme. À se dire, on va pas manger de poulet au citron. Ouais. Faut décommander. C'est ça, du coup on a envoyé le message pour décommander. Sauf que donc du coup c'était juste la fissure. Donc je n'avais pas de contraction. Et là, écoutez madame, elle est en chambre. Donc c'est bon chérie, tu vas commencer à faire l'admission. Moi je vais dans la chambre et tout. Donc je prends ma douche, mon petit peignoir, mes petits chaussons, Clarins, tout ça. Je me prends en selfie avec mon peignoir et tout. J'étais trop bien. Et en fait, la journée se passe, donc on n'avait pas le droit de sortir. Ma mère passe me voir. Elle a eu le droit? Elle a eu le droit, ouais, Ok. à ce moment-là. Donc c'était décembre Clinique 2020. privée, du coup. Elle passe me voir, par contre, elle n'avait pas le droit de venir en chambre. Hein. Il fallait D'accord. que j'aille dans le hall de l'hôpital. Ok. Donc on est toutes les deux et tout. Donc on est arrivé, il était 8h du mat, et là il était 17h. Et là, je commence à sentir des sensations. Et du coup, je dis, je crois que ça y est, ça commence. Que Guillaume, toi, t'étais parti faire un aller-retour ou je ne sais quoi. Et en fait, je me dis, allez, salut. Hein, ma mère qui dit, d'accord, allez. Et en fait, on reste dans la chambre. Et là, je commençais à dire à Guillaume, mais en fait, c'est ça les contractions. Easy, quoi. Non, mais à chaque fois. Genre, moi, je suis une warrior. C'est fou. Et donc,
on continue comme ça, etc. Et donc, il était 17h. Après, on arrive en chambre en mode... Ils nous ont mis dans la chambre, la salle nature, vu qu'il y avait personne, même si j'avais pas de projet physio ou autre. Donc, j'étais sur le ballon et je me souviens, on a encore la photo, j'avais une de ses têtes. Et en fait, c'est vrai, ça commençait à... En fait, vu que dans ma tête, dans tous les cas, je voulais la péri, ça a commencé à être instable pour moi. Et je me suis dit, ouais, là, ça commençait à être dur. Donc, ouais, il faut qu'ils arrivent là. Donc, 21h, je crois, ils me mettent la péridurale. Et après, donc, on descend dans la salle d'accouchement. Et là, du coup, allongé, avec la péri. Et en fait, vu que j'avais entendu plein d'histoires qui disaient qu'on ne pouvait peut-être pas sentir les jambes, etc., même si au niveau de leur péri, en fait, c'est pas moi qui contrôlais. C'était automatique, c'était eux. J'ai demandé à Guillaume de me masser les jambes. Il m'a massé les jambes pendant 4 heures. C'est sympa. Pour faire circuler et pour que je continue de sentir... La meuf trop dans le contrôle, quoi. Pour continuer à sentir sans arrêt mes jambes, Je etc. m'endormais sur ses jambes. Ah ouais? Il faut dire qu'avant la péridurale, moi, mon rôle, il n'y en avait pas en fait. J'avais pas de rôle. J'étais là, j'attendais que ça se passe et je voyais Jenny faire les 400 pas, à être de plus en plus dans le mal. Prends ton ballon. Je lui ai suggéré des choses, mais un peu, c'est le ballon, je sais pas quoi faire d'autre. Et on arrive dans cette fameuse salle où, dans le projet de naissance, on voulait la musique. Donc on avait ramené la petite Bose et tu avais choisi tes musiques. C'était Grand Corps Malade. Ouais, c'était Mesdames. Ah ouais, elle est trop cool. Et encore une autre chose qui me fait pleurer. Ouais, mais c'est Grand Corps Malade. Ouais, c'est Grand Corps Malade. Ouais. Et quand je suis à ce moment-là, je pense à sa chanson La tête, le cœur et les couilles, où j'aurais peut-être dû m'y reprendre à 2 fois avant de vivre tout ça. Non, pas du tout, c'est pareil. Mais ouais, on arrive tous les deux et je te vois sur le dos et c'est parti, quoi. Ouais. Et moi, donc depuis le matin, avec un réveil assez tôt, je me souviens à ce moment-là, pas de sieste et dans l'hypervigilance, donc du coup fatigue qui commence à s'installer. Il commençait à s'endormir sur la chaise et... En train de la masser. Il n'avait pas le droit. Et, il n'avait pas le droit. Je lui mettais des taquets. Je lui disais, non, mais là, tu te réveilles par contre. T'es avec moi. Et du coup, pour me garder éveillé, je la massais et pendant 4 heures. Et il faut savoir qu'on était très, très proches et connectés de nos mères. Donc, en fait, on était tout le temps, sans arrêt, en train de leur parler. Il y a même un moment où je me souviens, on a fait un visio. J'étais avec la péri, j'étais presque dilatée, totalement, et on était en train de faire un visio. J'adore tes yeux. Et elles étaient là. Elles étaient là. Comme des belles-mères, en fait. Et en fait, il voulait pas descendre. Il était bloqué au niveau du bassin. Donc, elle a commencé à me dire, mettez-vous assise, etc. Et ça me faisait mal. Et je me souviens que pendant 1 heure, je n'en pouvais plus. Et après, elle me dit... Elle essayait pousser pour voir. En fait, attendez, c'est bon, je vais l'appeler. Ils ont mis 1 heure à venir. Et là, en fait, ça a été la sage-femme qui m'a un petit peu aidée. J'ai poussé 12 minutes. Donc, ça a été assez rapide. Ouais. C'est la gynéco, mais pas celle qui me suivait, une autre qui est venue. Et elle a été super cool dans le sens où, au moment des poussées, du coup, donc elle me disait comment respirer, etc. Parce qu'en fait, je savais pas, même si je venais de faire les cours. Et en fait, elle me massait le périnée pour pas que j'ai de déchirure. Donc ça a été super cool. Donc en fait, je suis sortie intacte. Juste génial. Et donc en fait, je sors, c'est lui qui sort plutôt. J'attrape mon bébé, je le mets sur moi et en fait, en même pas 1 minute, ils le prennent et en fait, ils l'emportent mais sans vraiment rien dire. Donc moi, je dis d'accord, ok. Et en fait, j'attends. Et là, du coup, Guillaume part avec l'équipe. Ok, on fait Guillaume, la naissance de Guillaume. Enfin, non, pas ta naissance, mais côté Guillaume. Ça a été assez incroyable. Là où Jenny disait tout à l'heure que j'aurais pensé m'évanouir ou pas me sentir bien du tout, parce qu'on a cette image, à un moment donné, on était branchés sur les épisodes de Baby Boom. Baby Boom, exactement. Ouais. On n'a pas trop regardé, on en a dû regarder 3. Hein. On en a regardé et c'est déjà pas mal. Moi, j'étais choqué par les pères qui étaient en mode avec leur portable dehors, qui attendaient, qui n'étaient pas là, et ou ceux qui n'étaient pas bien. Enfin, puis on est bercé par les films où on est, enfin bref, on a peut-être des stéréotypes. Mais j'étais là et je me suis surpris à être là et lui donner toute la force que je pouvais lui donner. Tu te souviens ça ? Je me souviens de ce que tu m'as dit pour la dernière poussée. Ah mais oui. Alors, pour que tout le monde comprenne,
dans mon job et sa passion, le fitness, dans un cours chorégraphié de step. Comme ça parlera à tout le monde. Il y a un moment donné, à la fin du cours, où on va refaire la chorégraphie une dernière fois. Sachant qu'on l'a faite 10 fois d'affilée, mais on l'a refait genre c'est The Last, quoi. Ouais. The Last One, avec la musique qui va bien, Ok. qui touche au cœur, et tu donnes tout ce que tu as. Donc t'es une danseuse étoile. C'est ça. Et là, je dis à la fin, où Jenny était au bout de sa vie, Jenny, imagine, c'est la dernière fois que tu fais la Choré. C'est ta Donne dernière. tout, c'est ta Elle dernière. m'a juste dit c'est ta Ok. dernière. Et là, en fait, je l'ai regardé. Il y a eu un truc qui s'est passé La et musique, elle est il est passée. sorti. Et au fur et à mesure, je voyais, j'osais pas au début regarder ce qui va sortir. Je me suis dit, est-ce que ça va m'écœurer? Ouais, Est-ce que... va pas te traumatiser. Et là, je vois sa tête. On voit sa tête. On voit sa tête. et je crois la Sacha t'avait proposé de toucher. Ouais, la tête, j'ai dit non. Ah ouais. Et- Ok. Et ça me faisait tellement bizarre. Je me suis dit, ça va être comme dans les films, quoi. Il sort, ça va avoir la tête d'un bébé, mais ça a la tête d'un alien. Non, alors Avec la- particulièrement. Et Elios avait une tête, mais genre. Allongée. Allongée. Non, mais c'est pas un peu. Mm. Supra allongé, vraiment. Ouais. Super chelou. Ouais. Ça faisait vraiment le crâne d'alien. Allongé derrière. Ouais. Et ouais, donc il est posé très peu de temps sur maman, et ils arrivent, et le pourquoi du comment, on ne sait pas. Ils le prennent rapidement, et ils me demandent de les suivre. Et Mais il demande en mode gentiment, genre, bah venez. Ok. En mode, on va Ok, il prendre n'y a soin pas du bébé, d'urgence, quoi. il n'y a pas de... et je laisse Jenny là. Bon, Ok. on comprend pas trop. Et rapidement, on Du coup, il comprend. faut savoir. Ah non, ok. J'allais dire, je fais autre chose en même temps. Ouais, non, mais c'était pas évident à vivre ça. On se rend Fais de compte que. l'hypnose. Ouais, on se Moi, j'ai rend fait compte de que. l'hypnose pour ça. Bon, tu me laisses parler, oui. On se rend compte qu'il y a détresse respiratoire. Ok. Et il commence à faire du massage cardiaque sur le bébé. Et comment Je savais pas ça. il l'emmène à un autre endroit. Je sais plus combien de temps dans cette deuxième salle, Tout seul. loin du de la coup maman, et avec moi et les médecins. Je sais plus combien de temps ça dure. Attends, t'étais avec J'étais avec Helios, Helios. ouais. Ok. De Et donc ce temps, je sais plus combien de temps. toute façon, le temps est complètement très bien. élastique. Ouais. Ouais. Et il l'emmène à un autre endroit. Mais on peut pas aller avec lui tout de suite. Bon, ok, ils le prennent en charge. Moi, je retourne voir Jenny, Au bout d'une demi-heure. c'est ça, Ouais. qui n'avait toujours pas la possibilité de bouger ses jambes. Ouais. Non, et puis, je sais plus si du coup placenta était sorti. Entre-temps, je m'en souviens, ça, il faut en parler de ces choses-là. Donc, je prends le micro, j'en parle. C'est que on ne m'a pas demandé si on pouvait me mettre, je sais plus comment ça s'appelle, Pour faire pipi. mais cette La sonde, sonde urinaire. la sonde urinaire. Mm. Donc en fait, j'avais une sonde pour l'accouchement, je ne le savais pas. Ok. Et franchement, après que je l'ai su, après l'avoir su, je pense que j'aurais dit non. Ouais. Même si peut-être que dans tous les cas j'ai le choix, je le sais maintenant. C'est bien d'avoir des études là-dessus. Et en fait, elle me dit bah je vais vous remettre la sonde. Je dis pardon. Je dis mais j'avais une sonde, bah oui. Et je dis non, moi je fais pipi toute seule. Ouais. Elle dit mais non, en gros vous pourrez pas. Je dis si, mais vous tenez pas sur vos jambes. Si, je vais réussir. Et en fait, elle m'a allumé l'évier, elle est sortie. Je me suis mis à quatre pattes sur la table. Et ben j'ai contrôlé mon esprit et j'ai fait pipi. Je ne veux pas de sonde quoi. Ouais. Et en fait, le fait qu'on l'ait mise mais sans me demander, Bah ouais. ça c'est juste no way. Je savais pas qu'il pouvait ne pas ne pas prévenir au moins. C'est un peu violent. Donc C'était mon il est expérience. revenu Ouais. une demi-heure après me voir. Ouais, où je te vois un peu après un accouchement, quoi. Où c'était juste. À ce moment-là, on vit le moment présent. Le bébé est né, bon, il n'est pas avec nous, mais mon esprit revient. Ok, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà, j'étais là pour elle. Et moi je tremblais d'adrénaline. Et je sais plus combien de temps, encore une fois, ce temps dure où on est tous les deux. On reste 2 heures en salle. 2 heures. 2 heures, on n'a pas la possibilité d'aller voir Helios. Ça doit être interminable. Quand on y repense, ouais. Et vous avez eu des nouvelles? Il y a quelqu'un qui est venu vous voir ou... On nous a juste dit oui, bah ça va. Voilà. Mais ça a été la grande histoire aussi de cette histoire. C'est que l'équipe médicale, on s'en est rendu compte plus tard, ne nous a jamais dit votre enfant ne va pas mourir. Ouais. En fait, on nous a dit ça va, on nous a dit des choses, mais on nous a pas dit il ne va pas mourir. Donc nous, on a toujours été dans cette crainte qu'il meure. Après, je sais pas si c'est bien
aussi pour eux, je veux dire, de dire non, vous inquiétez pas, il va pas mourir. Oui. S'il se passe Se quelque protéger. chose, ouais, c'est ça. Et puis ça évite aussi peut-être de mettre de faux espoirs aux jeunes parents, alors que le petit va pas bien. Enfin, Après, on je sais en a pas. parlé en néonate et on a dit, mais vous nous avez jamais dit qu'il n'allait pas mourir. Et en fait, elle a dit, bah non, sa vie n'a jamais été en jeu. Ok. Ah ouais. Ok. Réanimation, je suppose que, enfin, massage cardiaque, ça implique quand même qu'il Bah, y a un souci. je pense qu'après la prise en charge, en gros, bah, c'était ok, quoi. Mm. Donc, du coup, on me met sur un fauteuil roulant et en fait, on va en néonate. Et là, on le voit. Ok. Et on le voit Avec intubé. intubé, avec des petits patchs sur son torse, avec d'autres... aiguille dans le bras. Une aiguille dans le bras. Et du coup, on voit qu'il n'arrive pas super bien à respirer. Ouais. Et en fait, on a été choqués. Ouais. Moi, j'ai fait de l'hypnose pour justement pouvoir un petit peu diluer les émotions Ouais. vis-à-vis de cette image-là. Mais ouais, ça a été super chaud ces moments-là. Et en fait, on est ressorti, on s'est regardé, on est en sanglots. Ouais. Et en fait, on s'est dit là, faut qu'on soit fort. Là, faut pas qu'on montre à notre enfant qu'on est en train de pleurer, etc. On lui explique, mais faut pas qu'on montre. Et en fait, je m'en souviens, j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais comment je vais faire, quoi? Je sais pas. Et pour Guillaume, en fait, c'était pareil. Et en fait, on faisait l'un et l'autre, vraiment comme on a toujours fait, comme on le fait toujours. C'est-à-dire que l'un va voir l'enfant, reste avec lui à un moment. Après, genre, c'est trop. Et donc, du coup, hop, l'autre y va. Et comme on va se relayer comme ça, sans arrêt. Et en fait, donc, ils l'ont mis sous antibiotiques. Et il est resté vraiment 7 heures où on ne savait pas s'il allait être transféré en niveau 3, Ok. du coup, parce que là, c'était une clinique privée, ils ne pouvaient Ouais. pas. Et en fait, ils ont attendu un petit peu plus que 7 heures, parce qu'ils voyaient que ça s'améliorait. Et Ok. en fait, ils se sont dit, ok, c'est bon, on le garde. Ouais. Ok. Donc nous, on pouvait venir le voir, on pouvait au début pas trop le prendre dans les bras, parce qu'il avait il était intubé, etc. Et en fait, après, c'est passé. J'ai voulu l'allaiter, j'avais un projet d'allaitement, donc du coup, on m'a fait tirer mon lait pour avoir le colostrum pour lui donner à la seringue. J'ai peur d'oublier des parties. Il a fait la jaunisse 2 fois. Ah ouais. Ouais, 2 fois. En gros, en fait, on est resté 10 jours en néonate. Waouh, quand même. C'est très Même long. s'il n'avait pas besoin après d'être en néonate, parce qu'on l'a eu après en chambre 2 jours après. Ok. Donc distorsion du... Ouais, j'ai dit disproportion tout à l'heure. Distorsion du temps. Et en fait, ces 7 heures, pour nous, elles nous ont paru, mais Ouais. être des Interminable. jours entiers. Et donc, en fait, au bout d'une journée, on pouvait vraiment l'avoir dans les bras. Et après, je crois que c'était au bout d'1 ou 2 jours, il pouvait venir et dormir Dans la avec chambre. nous. Il était plus intubé à ce moment-là, si? Non, il n'était plus. Ok. Et du coup, vous avez dormi les 10 jours ensemble à la mater dans votre cocon confortable. Exactement. Ok, Et du ok. coup, on a passé Noël là-bas, parce qu'il est né Ok. le 20 décembre. La belle-maman nous a rapporté les huîtres, parce qu'on n'avait pas pu Les faire de crevettes. repas digne de ce nom à ce moment. Elle nous a rapporté les petites supes avec tout notre repas de Noël. C'est hyper sympa. Grave. Et à quel moment vous avez pu souffler en vous disant non, c'est bon, ça va, quand il est revenu avec vous en chambre? Ça nous a fait extrêmement de bien, sauf que pour ma part, en fait, vu qu'on ne savait pas comment réagissait un bébé et qu'en fait il fait des petits bruits de chèvre ou de porte, pardon. Tout le temps. Hein. Tout le temps. Bah, C'est du fou, coup, hein. nous, on était au taquet là-dessus parce qu'on s'est dit, il y a un problème. Vu qu'il a du mal à respirer, du coup, bah, est-ce que c'est normal ou pas? Donc, en fait, on était en hyper-vigilance sans arrêt. Ouais. Mais vraiment. Et on est resté 10 jours. À la fin, on n'en pouvait plus, mais vu qu'il refaisait donc la jaunisse, en fait, on était là, on avait cet espoir, genre, ça y est, c'est pour aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, c'était tous les jours à 11h qu'on allait savoir. Et en fait, ils ont repoussé. À la fin, on n'en pouvait plus. Et je m'en souviens, un des derniers jours, ils nous ont dit, bah, on peut vous faire une permission et aller à Paris 2 en face, un grand magasin, On est pour que parti vous 1 heure. sortiez juste et on le garde 1 heure et comme ça vous pouvez Sympa. souffler. Voilà. Ok. Mais en fait, on n'a jamais eu de ces 10 jours vraiment cet apaisement. En fait. Ah, du tout, au taquet tout le temps. Et comme tu dis, pour ceux qui n'exécuteront, imaginez 2 parents qui dorment comme ils peuvent, avec une fatigue, 10 jours en néonate, c'était juste énorme. Et c'était tout à fait ça, entendre son enfant faire la chèvre et te dire, il va peut-être pas bien. Une espèce de rire qui faisait chèvre. Mais c'était hilarant au final. Mais sur le moment, ouais, non, on fait pas les fiers. Et il a un berceau donc transparent comme dans les hôpitaux. Ouais. Et donc moi, en fait, à chaque fois, je me tournais, j'étais dans mon lit et je fixais son torse. Ouais, pour voir s'il se soulevait ou Exactement. Ok. S'il respirait bien, ouais. Ok, un peu stressant, clair. pas. Ouais, mais je pense que tous les parents passent par cette étape. Nous, c'était pareil hein, avec André. Qu'on l'entendait la nuit en cododo, ça nous dérangeait
manger pour dormir, par exemple. Mais par contre, quand on l'entendait plus, voilà, c'était presque panique à bord. Hein. Moi, je me relevais. Je crois que l'hypervigilance, c'est super commun. Ah ouais. Bien sûr, oui. Et c'est important, je pense. Enfin, c'est instinctif. Donc. Et comment s'est passé le retour à la maison? On était super contents de rentrer à la maison. On est rentré le 30 décembre. Donc on s'est dit, on peut faire le nouvel an. C'est bon. Mais en fait, nouvel an avec un nouveau-né de 10 jours, bah clairement, je suis allée chez Picard. J'ai acheté des petits fours et on s'est bu une petite coupe. Je me suis quand même apprêtée. Je m'en souviens, une robe avec du petit rouge à lèvres et tout. Mais ça s'est bien passé. Après, on a eu ce truc que je pense que la plupart des parents ont. C'est-à-dire que là, en plus en néonat, tout le monde a été sur notre dos constamment. Du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, Plus personne. plus rien. Ouais. Après, il faut savoir que ça a été un super retour, un super postpartum. Ok. Très, très simple. Il y a franchement rien à redire dessus, en fait. Ok. T'as bien récupéré J'ai très bien récupéré. J'avais des éraillures, mais je n'avais pas de déchirure. Ok. Et j'étais en écharpe de portage et je continuais à faire à manger. J'ai repris le sport au bout de 3 mois. Donc en fait, c'était vraiment petit bébé. Ah, c'est cool, ça y est, on a notre bébé. Il dormait super bien. Mais vraiment, je prenais ma douche, je le mettais dans un petit cocon. Là, il s'endormait avec l'eau, le bruit de l'eau. Ouais. Donc vraiment, rien à dire. Et toi, Guillaume? Le retour à la maison, très 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 content aussi. Mais c'est vrai que ne plus avoir personne du jour au lendemain, on est livré à nous-mêmes. Ouais. Et même si je travaillais pas, il y a un truc qui est intéressant à aborder, c'est que la maman qui a ce côté maternité, tous ne l'ont pas à un certain niveau, mais Jenny se demandait si elle allait l'avoir, elle l'avait. Ok, tout de suite géré. Alors il se passe ça, prends la formation et je dois faire ça. Et quelque part à ce moment-là, j'étais plus ton assistant. Ouais. Que vraiment acteur en tant que papa. Et c'est quelque chose qui t'allait ou t'en voulais plus? J'étais complètement perdu. Ouais. Donc avoir un guide et, qui puisse coacher et dire ok, tu peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. À ce moment-là, ça m'allait très bien. Ouais. Ça m'allait très bien. Heureusement que tu as été là comme ça à driver le truc pour que tout se passe au mieux. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!